Si vous jetez un coup d'œil à la vie d'une personne qui travaille dur et qui possède une instruction dans la moyenne, vous verrez que son cheminement est semblable à celui des autres. L'enfant naît et fréquente ensuite l'école. Ses parents sont fiers et ravis car leur enfant excelle, obtient des notes passables à bonnes et est accepté plus tard dans un collège. L'adolescent décroche un diplôme, se dirige éventuellement vers le troisième cycle d'université, puis il agit exactement selon son conditionnement. Il recherche une carrière ou un emploi sûr et stable. Le jeune trouve cet emploi, peut-être à titre de médecin ou d'avocat, ou bien il s'enrôle dans l'armée ou travaille pour le gouvernement. En général, il commence à gagner de l'argent, il accumule les cartes de crédit et il se lance dans les achats si ce n'est pas déjà fait. Ayant de l'argent à flamber, cet adolescent se rend dans un endroit où se tiennent d'autres jeunes semblables à lui. Ils y rencontrent des gens, sortent avec certains et parfois ils se marient. La vie est merveilleuse dans nos jours, car maintenant les hommes et les femmes travaillent. Deux revenus représentent un bonheur suprême. Ils se sentent couronnés de succès. Leur avenir s'annonce brillant. Ils décident d'acheter une maison, une automobile, une télévision, de prendre des vacances et d'avoir des enfants. Le joyeux petit bout de chou arrive. La demande d'argent comptant se fait pressante. Le couple décide que leur carrière est importante et d'importance vitale, et chacun se met à travailler plus dur en quête de promotion et d'augmentation de salaire. Une augmentation arrive en même temps que la naissance d'un autre enfant, de même que la nécessité alors d'acquérir une maison plus grande. Ils travaillent encore davantage, deviennent de meilleurs employés, de plus en plus dévoués. Ils retournent aux études pour se perfectionner afin de pouvoir gagner plus d'argent. Ils arrivent même qu'ils accumulent un second emploi. Leur revenu grimpe, mais la tranche de leur barème fiscal, les taxes foncières de leur nouvelle grande maison, leurs taxes pour les cotisations sociales et toutes les autres contributions augmentent. Ils encaissent leur gros salaire et se demandent ensuite où est passé tout l'argent. Ils achètent des fonds communs de placement et leur épicerie avec leur carte de crédit. Leurs enfants atteignent l'âge de 5 ou 6 ans et il devient impératif de mettre de l'argent de côté en vue du collège et de faire des économies en pensant à leur retraite. C'est un couple dont les conjoints sont âgés de 35 ans et maintenant pris au piège de la foire d'empoigne ou l'engrenage pour le reste de leur vie active. Ils travaillent pour les propriétaires de leur entreprise, pour leur gouvernement en payant des taxes et des impôts, pour la banque en remboursant une hypothèque et leur carte de crédit. Puis ils conseillent à leurs propres enfants d'étudier consciencieusement, d'obtenir de bonnes notes, de chercher un emploi ou une carrière stable. Ils n'apprennent rien concernant l'argent, sauf de ceux-là qui profitent de leur naïveté. Et ils travaillent dur pendant toute leur vie. Ce processus se perpétue ensuite au sein d'une autre génération laborieuse. Une quelconque interrogation ou une forme de perplexité inattendue, faites-le moi savoir en commentaire. Et si vous aimez la vidéo, partagez, aimez et abonnez-vous à la chaîne. Au revoir.